Hey, bienvenue sur le Toposcope. Pour tous ceux qui ont vécu dans une grotte à l'écart d'internet ces 2 derniers mois, sachez que le N-Spinner est un petit jouet anti-stress qui tourne sur lui-même, sur le même principe qu'une toupie par exemple. Ça a fait un carton planétaire, mais sachez que ce n'est pas le seul et que bon nombre d'autres objets du genre ont aussi connu un carton dans le monde entier, à l'image du N-Spinner, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Avant que la vidéo commence les potes, je sais que je peux compter sur vous pour me mettre 3000 likes avant minuit, donc allez-y. Et si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner au Toposcope si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Bonne vidéo à tous, c'est parti. Numéro 1, le Slim. Le Slim, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pâte gluante élastique qui a fait un carton sur le web et dans les cours de récré. Il était possible d'en fabriquer soi-même à la maison en quelques minutes en regardant un tutoriel sur YouTube par exemple, mais malheureusement il y a eu quelques problèmes qui ont été recensés à cause de ses composants toxiques et chimiques, et notamment avec des personnes qui en étaient devenues allergiques. Numéro 2, le Fingerboard. Ce skateboard version miniature n'était pour beaucoup rien d'autre qu'une simple figurine de collection. Pour d'autres en revanche, cet objet était le parfait outil pour jouer à l'aide de ses doigts en reproduisant des figures ou encore même des concours de freestyle improvisés. Ça a tellement été un effet de mode mondial que des compétitions officielles de figures ont été organisées à grande échelle partout dans le monde. Numéro 3, les drones. On connaît tous les versions classiques de cet objet qui sert souvent à produire et à enregistrer des magnifiques images, comme c'est le cas pour Amixem ou Wartech par exemple qui gèrent vraiment ce truc à la perfection pour nous proposer des vidéos vraiment juste géniales. En revanche, je dis pas que c'est le cas de la majorité, mais beaucoup ignorent l'existence de mini-drones qui eux aussi sont de bonne qualité et qui de plus ont fait un énorme carton. Ils sont tout petits et sont donc plus adaptés aux enfants qui sont vraiment fans de ce genre de choses, et contrairement aux drones classiques que je vous ai cités juste avant, ces derniers sont créés et élaborés afin de réaliser des petites figures ou des courses comportant des obstacles, donc je trouve ça plutôt drôle. Certains ont des caméras pour filmer les exploits en temps réel et d'autres n'en ont pas, tout va dépendre du prix que vous allez mettre lors du passage en caisse. Numéro 4, le hoverboard. Voilà un autre jouet qui a été un effet de mode éphémère et qui peu à peu, il faut l'avouer, perd de sa tendance. Cet objet qu'on pourrait considérer comme un skateboard nouvelle génération se contrôle au poids du corps et offre des performances satisfaisantes en regroupant ergonomie, autonomie et facilité d'utilisation. Inutile donc de vous dire que ça a fait un carton planétaire, vous le savez vous-même, et encore plus dans les milieux urbains pour lesquels cet objet est adapté. Numéro 5, le Tamagotchi. J'en ai même parlé dans une vieille vidéo sur la chaîne du Top Show que vous pouvez d'ailleurs aller regarder en cliquant sur l'affiche en haut à droite de l'écran dès maintenant, et il faut avouer que cet objet est pour beaucoup source de souvenirs d'enfance. Pour ma part, je pense que si je devais faire un classement du succès du Tamagotchi et de tous les autres objets que je vous ai présentés juste avant, il l'emporterait vraiment très haut la main. Le Tamagotchi, pour ceux qui l'ignorent, je le répète, c'était un animal de compagnie virtuel qu'on pouvait emmener un peu partout avec nous tout en le mettant dans la poche de notre pantalon. Il était tout petit, très léger, donc c'était vraiment facile de transporter. Il fallait bien s'occuper de lui en le nourrissant, en jouant avec, en le faisant dormir, etc. afin de ne pas le laisser mourir. En tout cas, ce sont plus de 40 millions d'unités de ce jouet qui a été vendu à travers le monde afin de former l'un des plus gros cartons planétaires dans le domaine du divertissement pour enfants. Numéro 6, Pokémon Go. Le jeu mobile Pokémon Go a été une révolution dans le domaine, il faut l'avouer, car c'était un des premiers jeux en réalité augmentée à avoir autant cartonné. Avec plusieurs dizaines de millions de téléchargements que ça soit sur Android ou iOS, le succès était fulgurant pour Pikachu et toute sa petite équipe. Le but, c'était d'attraper les Pokémon partout en extérieur à l'aide de la map qui s'affichait et qui faisait par la même occasion office de radar grâce au GPS intégré dans le smartphone sur l'écran du téléphone. Malheureusement, comme beaucoup d'autres phénomènes du genre, comme je vous le disais, l'application Pokémon aura marché de dingue vraiment pendant 3 mois maximum avant de perdre peu à peu tous les joueurs qui étaient dessus et de disparaître dans les fins fonds de l'App Store ou du Play Store. Bref les potes, cette vidéo touche à sa fin, donc dites-moi en commentaire quel jeu présenté dans la vidéo avez-vous préféré et partagez la vidéo sur Facebook, Twitter, Snapchat, Skype à tous vos amis si vous avez déjà eu au moins un de ces jouets entre vos mains. Pour aider le Toposcope, vous pouvez mettre votre plus gros pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est une vidéo tous les jours à 18 h, je le rappelle, c'est très important, et quant à moi, on se donne rendez-vous demain même endroit même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.